Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Sa vraie demeure du silence. Mais grâce à Dieu, nous reprenons nos sens. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien, ça va très bien. Avec Jésus, on dit toujours, ça va très bien. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Sur toutes les forces, la puissance de l'ennemi qui rôde toujours tout autour pour nous faire perdre la face du bon Dieu. Père des cieux, notre meilleur abri, l'ami de toujours, oh c'est Jésus. En avant, fixons-nous vers un même but, redoublez d'efforts, soyez haut et fort. À chaque pas, Christ est toujours là. Sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis font rage, avec Jésus, nous ne perdons pas courage. À chaque pas, Christ est toujours là. Sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis font rage, avec Jésus, nous ne perdons pas courage. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien, ça va très bien. Avec Jésus-Christ, nous disons toujours, ça va très bien. Avec Jésus ça va. Oui, bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Avec Jésus, ça va et ça ira toujours bien. Bon matin, réveillez-vous, le Seigneur est au rendez-vous ce matin. Avec Jésus, ça va bien, ça ira toujours bien. Réveillez-vous et chantons avec notre sœur Sylvanie. Avec Jésus, ça va. Dites à la personne qui est à côté de vous, ça ira toujours bien avec Jésus. Ça va toujours bien, ça va. Avec Jésus, ça va toujours. Ça va. Dans la maladie, les moments de souffrance, quand il n'y a plus de chance, ça va. Ça va toujours bien, avec Jésus, ça va. Pour les chrétiens, parce qu'il est le roi des rois. Il est le roi, il est bon, bon chaud. Il est le roi, Il est bon, bon Seigneur. bon Seigneur. Il est bon, bon chaud. Il est le roi, Il est bon, et avec lui
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Si l'Éternel n'était pas notre secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Non pas à nous, Père éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Céleste Père en Jésus-Christ, nous voici prosternés devant ta face pour t'adorer en esprit et en vérité. Car les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Oui, Père Saint, notre Père Céleste en Jésus-Christ, nous avons cette assurance, cette conviction que tu es au-dessus de tout. Tu sièges dans les lieux élevés. Tu as des oreilles et tu entends. Tu écoutes nos prières. Tu sais que nous existons parce que c'est toi qui nous as créés. Nous avons cette ferme assurance que quand nous t'invoquons, que tu réponds à nos prières, que tu nous entends, tu nous réponds. Tu penches tes oreilles vers nous et tu nous accordes ta grâce. Fort de cette conviction éternelle, nous sommes venus ce matin à tes pieds pour t'apporter des actions de grâce, pour te louer, pour te magnifier, pour t'exalter, parce que Seigneur Dieu, tu as fait pour nous des merveilles. Nous voulons te dire merci Seigneur Dieu pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour ton évangile de grâce. Merci pour ton évangile de paix. Car Seigneur, ceux qui se confient en toi, ceux qui se confient en toi sont couverts et reposent sur toi. Et nous sommes sûrs, Seigneur Dieu, que nous sommes bien protégés par toi. Nous te disons merci éternel de nous accorder cette grâce. Cette grâce à savoir que nous avons quelqu'un qui veille sur nous, qui prend soin de nous, qui nous accompagne malgré les moments difficiles. Et d'une façon spéciale ce matin, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton accompagnement. Car Seigneur, nous ne sommes pas seuls quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes frappés par une pandémie. Mais Seigneur, nous savons que tu es au contrôle de tout. Oui, tu es sur ton trône, comme tu étais
sur ton trône lors du déluge. Tu es aujourd'hui encore sur ton trône et tu contrôles tout. Oui, il y a un vent de panique ces jours-ci à travers le monde. Nous avons une maladie à coronavirus. Oh, qui inquiète beaucoup de gens dans le monde. Mais heureux ceux qui croient en toi. Heureux sont ceux qui savent qu'ils ont un papa qui les protège et qui leur dit de ne pas s'inquiéter car il est au contrôle de tout. Seul toi, Éternel, a le contrôle de cette pandémie. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour ta paix. Et ce matin, Éternel, nous sommes venus à tes pieds pour te dire merci. Merci, merci, merci pour ta présence. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, aussi te demander pardon pour nos péchés, car nous avons péché contre toi et contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ton jugement. Mais dans ta compassion, dans ta miséricorde éternelle, tu ne nous abandonnes pas. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te demandons de pardonner tous nos péchés et de permettre, Seigneur Dieu, que nous puissions passer au travers de ces moments, Seigneur Dieu, de peur, de panique. Éternel, nous savons que tu peux tout. Oui, nous avons des précautions à prendre. Mais Seigneur, c'est seulement toi qui vas arrêter, Seigneur Dieu, la propagation de ce virus. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te demandons, Éternel, de nous donner, Seigneur Dieu, cet esprit de soumission, d'obéissance, pour que, Seigneur Dieu, nous puissions exécuter, Seigneur Dieu, à la lettre, les consignes que le gouvernement nous a données, Éternel. Permets, Seigneur, que nous puissions, Seigneur Dieu, nous appliquer et respecter, Seigneur Dieu, les autorités que tu as établies. Heureusement, Seigneur Dieu, que tu nous habites et que la fermeture des lieux de rassemblement ne peut pas nous éloigner de toi. Nous pouvons certainement communiquer avec toi, même si, Seigneur Dieu, nous n'avons pas nos frères et sœurs qui se réunissent dans une salle pour te louer. Nous savons que tu habites en nous et que, au travers de ton Saint-Esprit, tu es là. Merci, tu as tout préparé pour nous, Éternel. Tu as tout préparé. Et nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour le développement, Seigneur Dieu, de l'Internet. Nous pouvons, Seigneur Dieu, utiliser, Seigneur Dieu, les lignes pour communiquer, pour prier, pour communier ensemble. Merci, Seigneur. Tu fais tout, Seigneur Dieu, au bon moment. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur, Éternel. Nous n'avons pas peur parce que nous savons, Seigneur Dieu, que tu es au contrôle de tout. Ceci ne nous empêche pas, Seigneur Dieu, de te demander, Seigneur Dieu, d'arrêter ce fléau. D'arrêter ce fléau. Car nous savons que tu peux. Certainement, ce sont des signes qui nous portent à réfléchir beaucoup plus et à nous approcher beaucoup plus de toi. Ce sont des signes qui nous portent à comprendre qu'il y a un être suprême qui contrôle tout et que nous devons, Seigneur Dieu, nous humilier et penser à chasser tout esprit d'orgueil que nous nourrissons en nous. Père Saint, rentre, Seigneur Dieu, au niveau, Seigneur Dieu, des familles ce matin. Rentre, Seigneur Dieu, au niveau des foyers. Il y a des enfants, Seigneur Dieu, qui sont restés confinés à la maison.
qui sont très excités, nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller, Seigneur Dieu, apporter ta paix, Seigneur Dieu, au niveau des familles. Nous avons besoin de toi pour passer au travers de ce moment difficile. Sois avec chacun de nous. Sois aussi avec tout le personnel, Seigneur Dieu, de la santé. Car, Seigneur, nous savons qu'ils ont dû abandonner, Seigneur Dieu, leur propre famille pour apporter de l'aide à ceux qui sont atteints. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te demandons, Seigneur Dieu, de les couvrir, Seigneur Dieu, et de permettre aussi que les gouvernements établis puissent apporter des solutions ou bien des conseils qui ne peuvent pas nous brimer, Seigneur Dieu, pour te servir. Éternel, sois avec nous. Sois avec ceux qui n'ont aucune personne, Seigneur Dieu, aucun membre de la famille proche pour leur venir en aide. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont hospitalisés. Apporte, Seigneur Dieu, la solution. Toi qui es le maître de la science, agis, Seigneur Dieu, en notre faveur. Agis, Seigneur Dieu, agis. Un mot spécial, Seigneur Dieu, pour notre pays, Haïti. Les grands pays, Seigneur, peuvent éjecter de l'argent, peuvent installer, Seigneur Dieu, des hôpitaux, Seigneur, dans l'espace d'une semaine. Mais nous n'avons pas ces moyens en Haïti. Alors, Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, Seigneur Dieu, dans ce pays et montre, Seigneur Dieu, la différence. Parce que toi, tu peux arrêter ce fléau, Seigneur Dieu, dans les pays qui n'ont pas ces moyens. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Donne-nous la sérénité. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions, Seigneur Dieu, rester en paix. Car nous savons que tu es au contrôle de tout. Bénis les collaborateurs éternels de l'émission Rencontre matinale. Bénis leur famille éternelle. Bénis leur foyer. Et nous te remettons l'émission. Prends-en le contrôle. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait soit sous la dictée de ton Saint-Esprit. Oui, Père Saint, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de te sentir, Seigneur Dieu. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de vivre, Seigneur Dieu, ta gloire à une nouvelle dimension. Bénis-nous. Bénis-nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen.
bon Dieu lié. La délivrance là non mais lié. Solution problème yo non mais lié. Guérison maladie yo non mais lié. C'est que la victoire non mais bon Dieu lié. La délivrance là pas faire délivrance ou pas loin. Servi au bon Dieu. Pas blaguer ou non, pas faire délivrance ou pas loin. Moi dis ou servi au bon Dieu. Pas blaguer ou non, pas faire délivrance ou pas loin. Oh, mais où gagner ou papa. Pas blaguer ou non, pas faire délivrance ou pas loin. Mais moi dis où gagner. Chargé ou perdu parce que m'a prédit. Mais si m'gagne non j'au perdu parce que qu'aime content. C'est Jésus non qu'aime sous lui m'a prié. C'est lui qui qu'aime, c'est lui qui bombe la paix. Mais non pas belle là, problème pas qu'à faire là. Souffrance ou perdu bataille. Maladie ou perdu combat. Réviser ou pas perdre petit gros. Allez chita, pas perdre petit gros. Ou anathème, pas perdre petit gros. Réveille la classe, pas perdre petit gros. Gardez mille haut, pas perdre petit gros. C'est royo. Pas perdre petit gros. Dis au pas jeune, c'est Jésus là. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Oui, Dieu est présent dans les moments de détresse. Aimables auditeurs et auditrices, nous sommes chantés, nous pas peur, nous pas jamais peur. Ça c'est pour monde qui croit
dans l'existence de ce Dieu tout-puissant. Effectivement, nous pas peur, parce que bon Dieu nous en lui existait, il est présent dans les moments de détresse. Nous pas besoin de peur. N'a observé seulement les consignes, les précautions d'usage. Et nous pas peur. Ça va rien dire pour autant pour nous pas respecter les consignes que nous avons. Parce que nous connaissons très bien que l'infection à coronavirus ça, li propagée par gouttelette moun qui infecté. Le moun nan toussé, l'Europe toussé yo mando, l'Europe toussé avec l'Europe éternuer pour tousser et éternuer dans pli koudou ou bien dans pli dans côte bras ou pas tousser dans main ou, parce que li pas bon. Yo dit ou pas prendre contact étroit, trop serré avec moun qui infecté par microbe ça. Pas bailler la main et laver main en tout temps et nettoyer toute surface qui capable contaminer yo. Manche porte, rampe escalier, laver main tout temps. C'est ça que yo dit. Et pas passer main ni dans yeux, ni dans main, ni dans bouche, ni dans nez, ni dans bouche, ni dans yeux sans que ou pas laver main. Suivre conseil ça yo. Laver main tout le temps avec l'eau et avec savon. Suyez main. Restez la caillou. Yo mandé gouvernement mandé pour isoler ou. Pas circuler sous pas besoin parce que c'est seule façon pour ou capable diminuer propagation virus là, empêcher virus là propager à joindre l'autre monde. Mais ça pas empêcher que pourquoi que c'est Seigneur seulement et lui-même seul qui suspend évolution infection ça. Ou pas besoin peur. Et c'est pas parce que ou quoi dans Seigneur pour porter négligence pour pas respecter toute consigne que santé publique établit. S'il vous plaît frère Maxime, respectez consigne. Respectez toute consigne isolement qui établit. Ou pas besoin peur. Ou pas besoin peur parce que Seigneur là li au contrôle de tout bagaille matin. Ou pas besoin peur parce que quoi nan yon être suprême qui a toute puissance et qui sait dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur toute la terre. Sous quoi ça matin? Respectez toute consigne que le gouvernement baille. Respectez toute consigne à la caillou. Continuez à prier Seigneur. Et certainement, il viendra à notre secours. Pas peur. Pas peur. Pas peur. Amen. Si l'ombre de la nuit vient assombrir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main. C'est dans
peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main. Je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Oui, c'est dans sa main que je me tiens. C'est dans sa main. Et je marche avec lui. Il a son plan d'amour pour ses enfants. Donc, Dieu nous garde dans sa main. Nous ne devons craindre aucun mal. Et sur ce, je pense que la réflexion qui s'adapte au moment où nous vivons, c'est la réflexion du pasteur Marcelo Tunasi sur la vérité. Lui, il va nous apporter la vérité sur le coronavirus, le Covid-19. Donc, prêtez l'oreille pour écouter un extrait de cet enseignement du pasteur Marcelo Tunasi. La vérité sur le coronavirus, qu'on appelle encore le Covid-19. Donc, soyez de tout orage, parce que notre Seigneur, il nous garde, il nous tient dans sa main. Non, nous n'avons rien à craindre. Non, non, je ne crains rien. C'est dans sa main. Vous devez savoir que derrière le coronavirus, il y a maintenant une peur comme pas possible. Même les chrétiens ont peur. Mais la Bible nous dit ceci. Dans le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La foi, la foi, la foi, pas la peur, la foi, pas la panique, la foi, pas la peur. Le chrétien n'a pas peur de la mort. S'il meurt, il va au ciel. S'il vit, il prêche l'évangile. S'il meurt, il va dans les paradis. S'il vit, il adore Jésus. S'il meurt, il va dans la nouvelle Jérusalem céleste. S'il meurt, il va au paradis. Et s'il vit, il prêche l'évangile. Que je vive, que je meure, c'est bon. Que je vive, que je meure, c'est bon. Je vis, je vous prêche. Je meurs, je vois Jésus. Je vis, j'enseigne. Je meurs, je rentre auprès de papa. Tout est bon. Amen. Ce ne serait pas normal que pendant que le païen a peur, le chrétien a peur. Dieu nous promet sa protection dans les épidémies.
Dieu nous promet sa protection dans les pandémies. Une pandémie, c'est lorsque une épidémie quitte un continent et va vers un autre. Et là, nous sommes plus dans une épidémie, nous sommes dans une pandémie. Mais malgré la pandémie, Dieu te dit qu'il va te protéger, il va te garder, il va te sécuriser. Ne tombe pas dans la panique, ne tombe pas dans la peur de la mort. Dieu te protège. Amen. Mais est-ce que pour autant, parce que Dieu nous protège, parce que Dieu nous garde, que nous n'allons pas respecter les mesures sécuritaires? Est-ce que parce que Dieu nous garde, parce que Dieu nous protège, que nous allons continuer à nous saluer et mettre les mains sur nos bouches? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un va tousser à côté de moi et je vais lui dire tousse encore? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un sera enrhumé à côté de moi et plein de fièvre, que je veux lui dire ça ne fait rien? Non. L'équilibre. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de la maladie, mais je ne dois pas tenter Dieu. La Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez point. Mais est-ce que pour autant tu vas prendre le poison? Si par mégarde on t'empoisonne, Dieu te protège. Mais si tu sais que le plat est empoisonné, tu ne le prends pas. C'est pourquoi nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens, respecter les mesures sécuritaires. On ne se salue plus avec les mains. Amen. On vous impose les mains de loin. Parce qu'un pasteur peut être vecteur de beaucoup de microbes. Je te touche, tu transpires et puis j'impose à 20 personnes. Je prendrai donc sur ta tête ta transpiration que je vais communiquer à 20 personnes. Alléluia. Ainsi, nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens et que nous n'avons pas peur, nous ne devons pas tenter Dieu. Amen. Nous devons. Alors nous ne devons pas nous moquer de ces églises. Nous entendons en Europe, elles ont fermé. Ah, le pasteur n'a pas la foi. Le pasteur n'a pas la foi. Le pasteur n'a pas la foi. En Europe, il y a des gens qui ont été contaminés à l'église. Il y a des prédicateurs qui ont été contaminés. Il y a des familles de pasteurs qui ont été contaminées. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es fou. Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais qu'à l'école il y a des enfants malades, toi aussi tu envoies tes enfants. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es médecin que tu ne vas pas porter le cache-nez. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas laver les mains. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas veiller sur ta santé. Sinon il ne faut pas manger. Dieu va te nourrir. Il ne faut pas te laver. Dieu va te laver. Amen. Alors mes frères, ne tombons pas dans la folie, ayons la foi. Amen. Même Jésus, quand on voulait le tuer avant le temps, il fuyait. Jésus fuyait la mort quand ce n'était pas le temps de mourir. Il n'a pas dit je suis le crucifié, tuez-moi. Non, quand il était bébé, il a fui la mort. On l'a amené en Égypte. Chaque fois qu'on voulait le tuer avant le temps de Dieu, Jésus évitait, il fuyait. Mais quand le temps est venu, il a accepté la mort. Et la Bible dit ceci: soyez simples comme des colombes, prudents comme le serpent. Donc si demain on nous dit qu'il faut respecter un maître, tu respectes un maître. Amen. Si demain on dit, maintenant il y a des millions de personnes, même au Congo, les églises ferment, on ferme. Fermer l'église, ce n'est pas fermer la foi. Fermer un bâtiment, ce n'est pas fermer l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment. Je vais venir là, amen, parce qu'il y a des gens qui au nom de la foi, ils vont aller tenter Dieu et Dieu va leur prouver ce verset de Matthieu 4 versets 5 à 7. La Bible dit dans Matthieu 4 versets 5 à 7, le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, mets-toi en danger. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, mets-toi en danger. Dieu te protège, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Il lui présente une promesse de protection. Maintenant il dit: mets-toi en danger, parce que Dieu a dit qu'il va te protéger quand tu seras en danger.
De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui a dit quoi? Tu as raison. Je vais te prouver que je suis fils de Dieu. Je vais me jeter et les anges vont venir. Il a fait ça. Il a dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est dire quoi? Tu n'obligeras pas Dieu à agir. On n'oblige pas Dieu à agir même s'il a promis. Dieu, tu as dit que 1000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche. Tu vois 50 personnes en train de tousser là-bas, d'éternuer. Tu viens là-bas, robo-bo-bo-bo. Covid-40. Amen. Hein? Parce que même j'ai écrit sur internet, vous savez, la conférence qui était prévue à Montréal a été annulée. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit que c'est annulé parce que la loi là-bas a interdit pour la sécurité du peuple. Et les gens disent, oh, si vous étiez des hommes de Dieu, il fallait que vous puissiez, il fallait quand même tenir cette action-là, même si tu la tiens. Mais les gens ne vont pas venir. Et même s'ils viennent, ici ils viennent, et alors tu vas mettre en danger la vie des gens pour prouver que toi tu as la foi. Prends tes propres enfants, fais-leur ça. Moi je ne suis pas un fou, je suis un homme de foi. Il y a une différence entre folie et foi. Amen. Hein? Alors mes frères et sœurs, Jésus ne s'est pas jeté parce que Dieu a dit qu'il allait le protéger. Mais si on le poussait, Dieu allait le protéger. Mais là on ne l'a pas poussé. C'est-à-dire tu te retrouves dans un endroit et tu as mis toutes les mesures, mais tu touches sur un poignet. Et il y avait quelqu'un qui a laissé là le Covid. Toi tu touches, tu ne savais pas. Et puis tu mets là, Dieu te garde. Mais si Dieu te dit attention, le poignet est sale, prends vraiment l'alcool, lave. N'aimez pas le sang de Jésus, lave. Le sang de Jésus agit quand tu ne sais pas. Mais quand tu sais, utilise l'intelligence et la connaissance. Vous entendez cet équilibre, hein? Alléluia. Sinon tu vas aller au ciel avant. Amen. Je suis allé dans un hôpital, je trouvais un frère de l'église, il avait un cache-nez. Je vais dire, frère, tu manques la foi? Non, il a la foi, mais est-ce que parce que tu as la foi, tu n'as pas porté des chaussures? Pourquoi vous portez les chaussures? Pas seulement parce que c'est beau, pour ne pas marcher sur le feu, ne pas marcher sur la saleté, ne pas marcher sur des épines, ne pas marcher sur des pierres qui font mal. Mais comme tu es chrétien, marche pieds nus, parce que Dieu va te protéger, tu ne vas pas te blesser. Tu as le zèle de l'évangile. Tu as les chaussures, le zèle de l'évangile. Amen. Hein? Donc, vous ne devez pas tomber dans une fausse foi qui est en soi tenter Dieu. Amen. Alors, voici encore une autre chose. Luc 21, versets 9 à 11. La Bible dit ceci. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Là, ce sont les signes de temps de la fin. Les signes qui vont précéder la fin de ce monde. C'est étonnant. Celui qui a créé ce monde dit qu'il y aura la fin du monde. Mais les gens qui n'ont pas créé le monde disent qu'il n'y aura pas la fin du monde. Le créateur de ce monde dit que ce monde prendra fin. Et parmi les signes des temps de la fin, il y a les soulèvements. Il y en a déjà. Il y a des soulèvements des nations contre d'autres, des royaumes contre d'autres, des tremblements de terre qui deviennent de plus en plus violents, des pestes. Et le coronavirus Covid-19 est un signe de peste. C'est une peste. C'est le terme que la Bible donne aux épidémies, et c'est là que tu peux mettre le coronavirus dans la peste, dans Matthieu, dans Luc 21, versets 9 à 11, les pestes. Le coronavirus est un des signes des temps de la fin.
Mes frères, si vous faites l'étude de notre temps, vous allez voir devant nous comment tous les signes des temps de la fin progressivement sont en train de se réaliser et de s'accomplir devant nous. Il faut parler la vérité. Amen. Mes frères et sœurs, soyons plus intelligents que prier. Amen. Hein? Et ça, c'est un signe des temps de la fin. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et je suis très heureux, car même les païens commencent à parler de la fin du monde. Même les athées commencent à dire fin du monde. Alléluia. Même si vous refusez l'eschatologie biblique, vous parlerez l'eschatologie biblique. Même si vous refusez l'eschatologie biblique, les signes vont vous faire parler l'eschatologie biblique. Les politiciens, les athées, les sorciers, ils disent fin du monde. Mes frères et sœurs, Dieu utilise toutes choses pour prêcher. Car la Bible nous dit de prêcher dans tout temps, favorable ou pas. Et ce virus, pour nous, c'est l'occasion de prêcher. Oui, un prédicateur ne rate aucune occasion pour prêcher. Voici ma prédication. L'argent, c'est rien. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Si on te dit reste chez toi, tu vas dépenser où? Maintenant, tu vas acheter, il n'y a rien à acheter. Tout est acheté. Achète encore. Vous qui aimez le mariage plus que tout, maintenant ta fiancée, elle habite loin. Et plus de bisous. Même les impudiques ces derniers temps, ils ont diminué l'impudicité. Pas moyen d'aller visiter la deuxième femme. Tout le monde à la maison, en quarantaine, sanctifié de force. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison pour prier, vous restez maintenant à la maison pour prier. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison pour méditer, vous allez rester à la maison pour méditer. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison avec les enfants, vous allez rester à la maison pour parler avec les enfants. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison avec leurs femmes, vous allez les voir de matin, midi, soir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu récupère toute situation. Dieu est calme. Lorsqu'il y avait le déluge, Dieu était assis sur son trône. Et je vous dis, Dieu est très calme. Nous, on est paniqué. Dieu est calme. Il est en train d'accomplir son plan. Donne-moi un amen. Dieu n'est pas paniqué. Dieu est en train de faire des choses. Ta vie de prière va augmenter bientôt. Tu vas augmenter. Tu vas augmenter la vie de prière. J'avais dit de ne pas crier. Alléluia. Je me calme, je me calme. Amen. En soi, mes frères et sœurs, il fut un temps, beaucoup de gens, quand ils lisaient la Bible, c'était qu'un livre. Mais aujourd'hui, nous avons du respect pour la Bible. Et je vais vous parler des choses mercredi, vendredi, dimanche. Non, la Bible est terrible, mes frères. La Bible est le plus grand livre du monde. Tous les autres livres religieux ne peuvent arriver à la cheville de la Bible. Il n'y a pas un livre qui est plus complet et prophétique que la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Saint-Esprit est l'esprit de prophétie. Aussi maintenant, vous devez savoir ceci. Nos églises, au travers de cette pandémie, ont révélé une grande faiblesse. Les églises modernes. Nos églises sont tombées dans un piège d'être des églises temples, des méga-churches, des églises stades, où tout le monde va à un endroit, 10 000 personnes. On dit amen, chacun rentre chez lui à la maison. Notre fonctionnement, cher homme de Dieu, écoutez-moi, notre manière de fonctionner vient de se révéler fragile au travers de cette épreuve. Et Dieu nous prévient que nous devons changer la manière de travailler. Mais sachez que ce qui vient d'arriver est un test pour quelque chose de pire. Alors ce test doit nous réveiller, cher pasteur, cher homme de Dieu.
Si pendant une année on fermait les églises, les fidèles iront où? Ils vont rester à la maison et certains risquent d'abandonner Dieu. Mais est-ce que l'église primitive fonctionnait ainsi? Car l'église primitive fonctionnait en une période également de restriction. Oui, car ils n'avaient pas une grande liberté, ils étaient persécutés. Et voici le secret, car tout est dans la parole. L'église qui sera enlevée ne sera pas une église bâtiment. Ah, ça c'est un secret que Dieu vient de me révéler. Les églises bâtiments auront un sérieux problème au temps de la fin. Les grandes églises où tout le monde va, et on sait que là-bas, tout le monde va là, auront un problème au temps de la fin. Et ça tombe bien, nous sommes une grande église. Les gens ne vont pas dire, il est jaloux des autres. Je vais lire un verset puis je vais vous expliquer. Nous devons normalement nous arrêter pour passer à nos publicités, aux annonces publicitaires. Donc, la semaine prochaine, c'est sûr qu'on est encore en mode coronavirus, COVID-19. Donc, c'est sûr qu'on va continuer avec le pasteur Marcelo avec la vérité sur le coronavirus. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez été bénis au travers de cette émission et que vous avez pu écouter aussi, prendre en note les vérités du pasteur Marcelo Tunazi sur la maladie à coronavirus. D'ici là, restez dans la paix de Christ. Respectez les consignes. Lavez-vous les mains. N'ayez pas de contact direct avec les personnes qui sont infectées. Nettoyez toutes les surfaces. Éternuez dans le pli du coude. Toussez dans le pli du coude. Lavez-vous les mains avec de l'eau tiède et du savon. C'est important de respecter ces consignes. Évitez les foules. N'allez pas dans les lieux de rassemblement, d'ailleurs tout est fermé. Restez avec la paix du Christ, car notre Seigneur, il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. C'est le moment pour nous aussi de jouir, de passer du bon temps avec les membres de notre famille. Vous qui aimez balader dans les rues, restez chez vous. Moi, ça me fait du bien de voir tous les membres de ma famille avec moi. Mes enfants, ça me fait du bien. Soyez bénis et à la semaine prochaine.